aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je vous amène avec moi dans un week in my life. Cette semaine, j'ai pris quelques jours off de vlogger, puis là je suis vraiment contente de vous retrouver puis vous amener avec moi parce que j'ai quand même une semaine assez occupée, typique de l'arrivée du printemps, ce qui veut dire que j'ai de plus en plus de choses dans mon agenda et je trouve ça vraiment le fun. C'est une belle journée ensoleillée aujourd'hui, fait que je pense que ça commence très bien la semaine. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer toutes les vidéos qui s'en viennent sur ma chaîne dans les prochaines semaines. Je publie le mercredi à 17h toutes les semaines, fait que si c'est pas encore le cas, je vous invite à le faire maintenant. Mettez un like si vous aimez les vlogs et c'est parti! Je tiens à faire un petit disclaimer en début de vlog, si jamais vous voyez que je tiens un peu plus ma caméra, que j'ai l'air déconcentrée ou qu'il y a plus de coupures dans les clips cette semaine, c'est possible parce que ma caméra est vraiment en fin de vie et me teste depuis quelques jours. Je l'ai vraiment échappé intense il y a 2 semaines, puis déjà qu'elle était très sensible, ben là elle est vraiment plus. Et le viewfinder, fait que l'écran sur lequel je gère les paramètres de vlog pendant que je filme, est vraiment buggé, puis il veut tout le temps flipper de côté et en ce moment l'écran tient seulement sur une vis, du tape et des prières. Honnêtement c'est vraiment très précaire comme setup. Soyez indulgents en attendant que je magasine et que je reçoive cette nouvelle caméra là, parce que c'est possible qu'il y ait un peu plus de coupures, mais c'est pas volontaire, c'est vraiment juste parce que la caméra ne me laisse pas tout faire qu'est-ce que j'ai besoin. J'ai pris une semaine off de vlog la semaine passée, puis ça a fait vraiment du bien de temps en temps de faire ça, surtout que là j'ai vlogué non-stop pendant genre 1 mois vu que je publiais 2 vidéos par semaine, puis j'étais habituée de faire à peu près une semaine sur 2. Je pense que ça m'aide à moins faire des vlogs qui sont répétitifs, avoir des choses à vous dire. Fait que c'était déjà prévu que je vlog pas la semaine passée, mais je pense que si j'avais voulu, j'aurais même pas réussi. Parce que, évidemment, la seule semaine que j'ai pris de break, c'est là que j'ai réussi à me blesser. J'allais à un spectacle d'humour avec mon amie Meg la fin de semaine passée et en sortant du spectacle, on a voulu rattraper l'autobus qui s'en venait, puis on voulait pas attendre le prochain parce qu'il faisait vraiment froid avec le vent à l'extérieur. Fait qu'on a sprinté pour aller rattraper l'autobus. Une fois embarquée dans l'autobus, j'ai réalisé à quel point c'était un mauvais move de ma part. 1, parce que j'étais extrêmement essoufflée, et 2, parce que ma cheville a vraiment commencé à me faire mal, puis j'ai réalisé comment je l'avais sûrement foulée ou étirée. C'est la cheville que j'ai déjà foulée quand j'étais plus jeune et je suis hyper laxe, fait que mes muscles ont déjà tendance à s'étirer plus qu'ils sont censés, puis potentiellement plus être blessés. Fait que rendu dans l'autobus, j'ai réalisé comment ça faisait mal, puis une fois que j'ai essayé de marcher jusque chez nous après, c'était encore pire. Fait que le soir même, ça me faisait extrêmement mal, j'ai vraiment eu peur que ça soit foulé. J'étais sur les antidouleurs pour dormir. Le dimanche, j'ai vraiment rien fait. Je suis restée comme étendue toute la journée. Puis pendant la semaine, j'ai essayé de limiter mes activités. Je suis pas trop sortie. Et je pense que ça l'a vraiment aidé parce que là, ma cheville me fait vraiment moins mal. Je suis pas allée voir de médecin, quoi que ce soit. Si j'avais eu plus de douleur et que ça avait enflé ou que j'avais eu un bleu, clairement, je serais allée consulter. Là, je suis pas le genre de personne qui reste là avec une blessure puis qui reste dans mon coin sans rien faire, vraiment pas. J'ai une mère qui est infirmière, je sais à quel point c'est important de consulter quand t'as quelque chose. J'avais pas réalisé à quel point ça aurait pu être pire sur le coup, mais quand je suis arrivée pour conduire en fin de semaine, j'étais comme oh mon dieu, c'est ma cheville droite. Si je l'avais blessée puis j'avais dû avoir une botte, j'aurais pas pu conduire, j'aurais pas pu marcher pour aller faire mes commissions. J'aurais été vraiment limitée dans mes déplacements, puis potentiellement il aurait fallu que je fasse comme livrer ma nourriture, que des amis fassent des commissions pour moi, ça aurait vraiment pas été pratique. Dans les prochains jours, j'aimerais ça peut-être retourner prendre des marches. Je l'ai pas fait encore parce que quand je marche beaucoup, que j'ai des grosses journées, je le sens encore que c'est un petit peu douloureux. Mais j'ai recommencé le pilates en fin de semaine, puis ça a quand même bien été. J'essaie de prendre ça quand même assez relax sur cette cheville-là pour éviter que ça revienne. Mais ouais, ça aurait pu être pire, surtout si j'avais eu besoin d'avoir une botte. Clairement, mon quotidien en ce moment serait pas le même et j'aurais dû canceller des activités puis des choses que j'ai prévues dans les prochains jours. Rebonjour, il est rendu 3h. Encore une fois, changer de spot pour mon après-midi de travail. J'aime ça changer d'endroit, ça fait différent pendant ma journée et je voulais absolument être face au soleil pour profiter du beau temps. La seule raison pourquoi je suis pas à l'extérieur en ce moment, c'est qu'ils ont passé dans les 2-3 dernières heures le souffleur à feuilles sur le terrain d'à côté, puis c'est tellement mais tellement bruyant et ça sent beaucoup l'essence aussi. Fait que même avec des écouteurs ou des bouchons, là, j'aurais jamais pu me concentrer puis travailler. Même à l'intérieur, c'était vraiment dérangeant pendant mes meetings. Comme j'ai dit, c'est la seule raison pourquoi je suis pas allée travailler à l'extérieur, parce que je l'ai déjà fait la semaine passée. J'étais tellement juste bien puis contente de officiellement retravailler dans ma chaise œuf.
Là, je l'ai dès le début de la saison cette année, fait que j'ai l'intention de passer beaucoup de temps dans les prochains mois dedans puis d'en profiter au maximum. Même que mon objectif dans les prochains jours, c'est vraiment de faire un genre de makeover de mon balcon pour qu'il soit le plus cosy puis le fun possible puis que je puisse le rentabiliser pendant les prochains mois. J'ai renouvelé mon bail, fait que je vais être là cet été, mais je sais pas encore si je vais être là les autres années. Puis dans tous les cas, je veux juste que ça soit confortable, puis au pire, je vais juste transporter ces choses-là dans mon prochain chez moi. Mais mon objectif, c'est juste de pouvoir non seulement utiliser mon balcon le soir quand je finis de travailler pour aller lire comme je l'ai fait l'année passée, mais aussi possiblement si je veux travailler pendant la journée de travail, si je veux inviter des amis pour un 5 à 7, si je veux juste être comme cosy sur mon balcon. Je veux que ce soit un beau spot puis que je sois pas tout le temps tentée de rester à l'intérieur. Fait que j'essaie de rendre ça le plus fun possible, puis je vais faire des petites transformations dans les prochains jours puis vous amener avec moi là-dedans. Mais j'ai l'intention de me faire un beau coin sur mon balcon puis que ça soit vraiment comme mon spot de l'été. Si vous étiez curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a dans mes oreilles pendant que je travaille aujourd'hui, vous serez pas surpris si vous avez écouté un de mes vlogs dans les dernières semaines. J'écoutais du Lady Gaga et c'est encore le cas aujourd'hui. J'aime tellement son nouvel album qu'elle a sorti au mois de mars et je suis vraiment dans une renaissance de Lady Gaga. Puis c'est elle que j'écoute on repeat depuis une couple de semaines. Ses nouvelles, tant que ses vieilles chansons. Puis de voir sur TikTok comme son show à Coachella, son gros show à Rio aussi, c'est vraiment incroyable. Fait que c'est ce que j'écoute en ce moment. Je vous dirais que mes deux trois tunes du moment, c'est vraiment Vanish Into You, Abracadabra et Disease. Je voudrais que c'est mon top 3. Fait que c'est ce qui est on repeat dans mes oreilles cet après-midi. Puis le fait qu'il fait beau, ça me met vraiment dans un bon mood aussi. Fait que sur ça, je vais retourner au travail, finir ma journée et ce soir, je vais vous revenir pour qu'on aille ensemble récupérer ma commande au Ikea. Puis on va pouvoir faire mon makeover de balcon. Bon mardi gang, je vous ai pas reparlé quand je suis arrivée de mes commissions hier, mais je me suis directement mis à l'assemblage. Peut-être pas ma meilleure idée de monter ça le soir, mais je me suis installée sur mon balcon puis j'ai monté ma chaise. Je me doutais que ça allait être assez long, fait que c'est pour ça que je l'ai tout de suite faite en arrivant. J'avais vu les commentaires sur le site de Ikea, des gens qui disaient qu'elle était quand même assez complexe, que les instructions étaient pas simples et me connaissant en tant que fille zéro manuel, je me doutais que ça allait être un peu plus long que la moyenne. Finalement, ça m'a pris 1h30. C'était curieux de monter la chaise qui a 12 étapes. J'ai dû défaire et refaire des étapes parce qu'il y avait certaines choses que j'avais mal ajustées. Je pense vraiment que c'est ça qui me manquait sur mon balcon. Un petit coin pour recevoir des amis, mais aussi moi si je veux m'asseoir puis profiter puis regarder à l'extérieur. La chaise a plusieurs ajustements aussi, fait que je pense que ça va être bien fun pour ça. Et la petite table va être un super bel ajout aussi parce qu'en ce moment, si j'avais comme un verre à l'extérieur, par exemple je bois ma petite limonade l'été, j'avais pas de place où la déposer, il fallait que je mette ça par terre. Puis le nombre de fois où je manquais renverser et casser de la vitre sur mon balcon en béton, pas idéal. Fait que là je suis vraiment contente, je pense que c'est un super bel ajout et les deux items viennent de la même collection, fait que je sais qu'ils matchent. En ce moment la seule chose que je trouve qui manque c'est un peu de verdure, un peu de couleur, mais ça va s'en venir dans les prochaines semaines. C'est sûr qu'il n'y a aucune feuille, fait que c'est encore très gris à l'extérieur. Selon moi d'ici comme 2-3 semaines, on va avoir plein de feuilles. Ça va vraiment changer l'ambiance de mon balcon parce que j'ai comme mon petit cocon. L'été, avec toutes les feuilles, ça rajoute de l'ombre, ça rajoute de la couleur. Et d'habitude, j'ai aussi un petit palmier. Fait que je sais pas si c'est ce que je vais racheter cette année. Peut-être des fleurs. J'ai pas décidé encore, mais j'ai vu une couple d'options en magasin. J'arrive à l'instant de l'épicerie, je voulais vous montrer rapidement qu'est-ce que j'ai acheté. J'ai vraiment fait un mini haul juste pour me faire toffer jusqu'à mon épicerie, ma grosse épicerie de la semaine le vendredi. Fait que j'ai acheté seulement quelques items. Premièrement, j'ai pris une baguette de pain parce que ça me tentait de manger des bruschettas pour souper et il n'y a rien de mieux qu'une baguette de pain fraîche. Par la bruschetta, j'ai pas eu le choix de reprendre des tomates. Il m'en restait plus, c'était la raison principale pourquoi j'allais à l'épicerie aujourd'hui.
parce que clairement je peux pas faire 3 jours pas de tomates, c'est comme un de mes aliments préférés. Next, j'ai pris un sac d'avocats, il était en spécial cette semaine, fait que c'était parfait et je pense que vu que je les ai achetés aujourd'hui, ils vont être parfaitement mûris pour mes déjeuners en fin de semaine. Ensuite, pas le choix de prendre un paquet de saucisses à hot dog parce qu'on est le 6 mai, donc la journée du 6 mai aujourd'hui. Et il était en gros spécial, fait qu'ils m'ont venu à genre 1,50 pour le paquet. Puis il me restait des pains, mais j'avais plus de saucisses, fait que c'était parfait comme timing. J'avais pas le choix évidemment de me prendre des tulipes parce que j'en avais pas chez moi en ce moment, puis ça faisait vraiment vite, fait que j'ai pris celle-ci qui ont l'air rose, un peu 2 tons. J'ai hâte de voir quand ils vont ouvrir, ils vont avoir l'air de quoi. Mais j'ai pris les plus fermés possibles, comme ça, puis ils allaient me toffer vraiment longtemps. Puis je les ai directement mis dans l'eau froide à tiède avec du sucre, comme je le fais d'habitude. C'est vraiment mon truc pour les conserver le plus longtemps possible. Fait que voilà, c'est mon petit grocery haul. Comme j'ai dit, vraiment pas grand chose, mais c'est juste pour me faire toffer jusqu'à vendredi, quand je vais faire mon épicerie principale de la semaine. Et surtout pour mon souper de ce soir, parce que ça me tentait vraiment de manger des bruschettas, comme j'ai dit. Le soleil random est en train de sortir, qu'est-ce qui est vraiment le fun parce que je préfère qu'il sorte maintenant que comme pendant ma journée de travail. Fait que possiblement s'il est pour rester à la place d'aller marcher ce soir comme je le sens dans ma cheville et dans mon mollet, juste aller marcher un peu puis ça fait déjà mal, je pense que je vais juste m'installer cosy sur mon patio, peut-être en profiter. On va croiser les doigts que le temps que je mange puis que je fasse ma vaisselle, il fasse encore soleil, mais si c'est pour rester, ça serait un parfait setup pour aller m'installer puis lire sur mon balcon. J'ai reçu une autre de mes précommandes Indigo aujourd'hui. Je pense que c'est mon 4e colis Indigo, possiblement dans les 6 dernières semaines. J'avais précommandé tellement de sorties ce printemps et là j'en ai reçu une puis j'ai vraiment hâte de découvrir celle-là, fait qu'on va ouvrir ensemble. Ouh! Wow! Oh mon dieu. Ok. Le livre que j'ai commandé, c'est One Golden Summer de Cardi Fortune, qui est une autrice canadienne. Et c'est l'édition exclusive à Indigo. Donc il y a du contenu bonus et le titre est doré et reflète en avant. Vraiment magnifique. C'est rare qu'on a des éditions spéciales, surtout dans des paperbacks comme ça, qu'est-ce que je trouve vraiment le fun. J'adore quand les auteurs sortent des paperbacks initialement, puis t'as pas besoin d'attendre 1 an après la sortie. C'est mon premier livre physique de Cardi Fortune, les autres je les ai lus sur ma Kobo. Il m'en reste un que j'ai emprunté, que j'ai l'intention de lire dans les prochains jours parce qu'ils sont pas vraiment connectés. T'as pas besoin d'avoir lu les autres avant de lire celui-là, mais ça a l'air que les personnages sont connectés. Je pense que possiblement le personnage principal ici, c'est le frère du personnage principal de Every Summer After, qui est le seul que j'ai pas lu encore, fait que pour être certaine d'avoir tout le contexte, je vais le lire avant de commencer celui-ci, puis possiblement que je vais acheter les versions physiques des livres quand je vais les trouver sur Book Outlet ou quelque chose comme ça pour avoir la collection complète. Mais je suis bien contente parce que je trouvais que l'édition était vraiment magnifique. Puis ça va faire un bel ajout dans ma bibliothèque, je suis certaine. Ça faisait partie de la grosse commande Indigo que j'ai passée à ma fête. Je pense qu'il me reste une sortie qui va arriver plus tard ce mois-ci. Et je trouve que c'est vraiment le fun d'avoir des petits livres de temps en temps comme ça que j'ai acheté une couple de semaines, mais qui sont livrés tous séparément. Côté environnement, pas très nice d'avoir tous les livres shippés individuellement, mais c'est comme ça que ça se fait. Et il me reste aussi une édition spéciale qui va arriver plus tard au mois d'août. Une édition spéciale d'un livre de Emily Henry que j'ai déjà lu. Fait qu'il m'en reste juste un comme une nouveauté vraiment, mais j'ai bien hâte de découvrir celle-là. D'ailleurs, j'ai acheté ce livre-là pour moi, mais je risque d'aller à la librairie demain en personne pour aller récupérer un livre. C'est pour le cadeau de fête à mon amie Noémie. Sa fête est la semaine prochaine, puis un peu involontairement, on a commencé ça, qu'on fait des cadeaux un peu matching dans les derniers mois. À la fête à Charlotte, moi puis Noémie, sans le vouloir, on a acheté des cadeaux assez similaires. Et à ma fête, Noémie et Charlotte m'ont offert chacun un livre. Puis cette fois-ci, à la fête à Noémie, on achète un livre chacune aussi. Fait que c'est comme quelque chose qu'on continue. C'est même pas volontaire, c'est juste qu'on avait des idées comme ça. Puis je voulais offrir une version en français d'un livre qui vient d'être traduit, que je pense qu'elle va vraiment aimer, fait que je vous montrerai ça plus à ce moment-là. Mais tout ça pour dire que je vais devoir aller à la librairie demain, même si j'ai acheté un livre puis j'ai lu par la poste aujourd'hui. J'allais commencer ce clip et j'ai eu la grande surprise devant ma fenêtre de voir qu'il y a des feuilles qui sont apparues dans les arbres depuis hier. C'est complètement fou. J'avais pas vu ça, mais il faisait tellement gris hier puis il mouillait tellement que j'ai juste pas réalisé. Ça a sûrement pas poussé en une seule journée, mais en même temps il y avait pas ça quand j'ai regardé dehors il y a 2 jours. Fait que ça change vraiment vite au printemps, c'est fou. Je suis bien excitée en ce moment parce que j'ai vraiment hâte qu'il y ait des feuilles devant chez nous pour avoir, comme j'ai dit, cet espace-là. Je trouve que ça ajoute de la couleur. Puis la pelouse est officiellement rendue verte depuis cette semaine, qu'est-ce qu'on n'avait pas il y a quelques jours.
Fait que j'accueille la pluie quand c'est pour donner des choses comme ça. Il a mouillé toute la semaine, c'était tellement lourd et humide. Gros orage hier, surtout quand je conduisais. Mais si c'est pour donner ça, moi je suis bien partante. Ça me dérange pas. Juste, il faudrait pas que ça dure pendant encore 3 semaines. Je voulais vous faire une petite update avant de quitter l'appart parce que je m'en vais passer une partie de l'après-midi au centre-ville. Je m'en vais rejoindre 2 de mes collègues parce qu'on fait une présentation dans une agence partenaire aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on fait de temps en temps, juste aller rencontrer nos partenaires puis leur parler de qu'est-ce qu'on fait à l'agence, du genre de collaboration qu'on a fait dans le passé avec eux, qu'est-ce qu'on voit pour le futur, ce genre de choses-là. Ça s'est vraiment fait de dernière minute, j'ai eu l'invitation il y a même pas 2 jours. Je me suis dit why not, même si ça me fait une journée vraiment occupée, tout simplement parce que ça me tentait de voir mes collègues. Et il y en a une d'entre elles que j'ai pas rencontrée encore parce qu'elle s'est jointe à l'agence il y a à peu près 3 mois. Fait que ça me fait une raison d'aller jaser puis d'aller rencontrer nos partenaires. Ça me met hors de ma zone de confort, mais je l'ai déjà faite. Fait que je pense que ça va bien se passer. Je risque d'être pas mal on the go aujourd'hui. J'ai cette présentation-là. Je vais revenir pas longtemps cet après-midi et ce soir, j'ai un événement média et j'y vais avec mon amie Meg. Fait qu'elle va venir me rejoindre après sa sortie du bureau puis on va se rendre ensemble. Je dois quitter dans genre 5 minutes pour aller rejoindre mes collègues. Fait que je fais un petit OOTD rapide. Je suis allée avec un outfit que je trouvais correct pour la température parce que c'est vraiment weird comme météo encore aujourd'hui. On est encore dans l'entre-saison et je voulais quelque chose qui allait comme être assez professionnel mais confortable en même temps. Fait que je suis allée avec cette veste sans manches en tricot, un beau vert émeraude que je trouve vraiment confortable et cute. Et avec ça, classique pantalon noir de chez Mims, super confortable, un beau tissu qui tombe bien. Puis avec ça, je pense que je vais mettre possiblement mes bottines à talons. Je sais pas si c'est une bonne idée avec ma cheville, surtout que je vais devoir marcher comme de mon auto jusqu'à leur bureau. On va s'essayer. Parce que sinon j'ai l'option d'y aller avec des espadrilles, sauf qu'ils sont blanches, fait que j'ai l'impression que ça va vraiment détonner si je fais ça. Fait que je vais essayer les deux, voir qu'est-ce que j'en pense. Mais le haut du outfit, j'aime vraiment ça. Puis j'ai un slick back aujourd'hui parce que je suis allée au Pilates hier soir et mes cheveux sont sales. Mais ça c'est un problème pour la moi de ce soir. Fait que voilà, c'est mon outfit avant de quitter. Je vais essayer de vous amener avec moi, mais sûrement que je vais vous filmer quelques petits clips où je vous parle pas nécessairement parce que je vais être pas mal on the go comme j'ai dit. Rebonjour, il est 3h25, ça fait une bonne demi-heure je pense que je suis revenue de notre meeting, notre présentation avec notre agence partenaire. Ça s'est super bien passé. C'est la 2e fois que je faisais cette présentation-là. On en a fait une fois cet automne avec ma collègue, mais là on rajoutait notre collègue aussi, fait qu'on était 3. Puis ça a vraiment bien été, le flow était vraiment là. Je pense qu'on est très bonne, on est un bon trio pour ce genre de présentation-là. Fait que ça m'a permis de faire ça, de leur jaser aussi. On est allé dîner avant au Ogari, puis c'était vraiment bon mon bol. J'ai été chanceuse, j'ai pas trop eu de trafic au retour et ça m'a permis de me remettre au travail directement en revenant parce que évidemment dès que je quitte mon appart, c'est là que les courriels commencent à rentrer. C'est toujours ça, j'avais genre des courriels, des notifications de livraison, plein de choses dès que j'ai embarqué dans la voiture. Fait que je savais que ça allait aller à cet après-midi quand j'allais revenir. Mais je vais terminer ma journée pas trop tard aujourd'hui parce que j'ai un événement ce soir, je pense que j'ai dit ce matin. J'ai un événement qui se fait au Megapark, aux Galeries de la Capitale. Ben hâte parce que je pense que ça va être le fun, ça va être full une belle ambiance, c'est quelque chose de différent de mon genre d'événement que je vois d'habitude. Puis je vais être accompagnée par mon amie Meg qui va venir me rejoindre directement après sa journée de travail, puis on va se rendre ensemble. Fait que j'essaie de faire le plus de travail possible puis de suivre avec mes clients avant qu'elle arrive, comme ça je vais pouvoir closer mon ordi puis être prête à partir. Je voulais faire une update par rapport à quelque chose que j'ai parlé dans le vlog il y a quelques semaines déjà. Je vous avais montré les jeans Levi's que je porte full souvent, que j'adore, qui ont percé après genre 1 an d'utilisation. Puis j'étais vraiment déçue, j'ai fait la demande à Levi's pour un remplacement parce que c'est pas de l'usure normale là, c'est juste 1 an de les porter, puis mes autres paires ont pas du tout fait ça. J'ai fait la demande sur le site de Levi's et ils ont accepté de remplacer mes jeans. Comment ils fonctionnent, c'est qu'ils te redonnent comme un coupon que tu peux échanger sur le site pour la paire de jeans que tu veux. Et j'en ai commandé mardi, puis ils sont vraiment arrivés rapidement. Je les ai reçus ce midi pendant que j'étais à mon meeting. Je les ai essayés, j'étais bien excitée en arrivant. J'ai commandé le même modèle que j'ai dans 3 paires, dont celle-là qui était brisée. Même grandeur, tout ça. Je me suis assurée de prendre le même modèle parce que les jeans, c'est très difficile pour le sizing. Puis je sais que ce modèle-là, telle grandeur me fait. Fait que j'étais comme vraiment contente. Je les essaye tantôt en arrivant. Ils font pas. Je suis tellement déçue. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai l'impression que peut-être l'étiquetage est pas correct. J'ai vraiment rechecké si c'était le bon modèle, la bonne grandeur. La seule chose que j'ai fait de différent,
c'est que j'ai pris un modèle plus long. J'ai pris des 28 de taille, même chose que toutes mes autres jeans Levi's. Puis j'ai pris des 29 de longueur parce qu'il n'y avait plus les 27. Je me suis dit, c'est parfait, ils vont juste être un peu plus longs parce que les autres étaient faits un peu plus courts. C'était plus cheville. Fait que je me suis dit, ça va juste être encore mieux. Je vais prendre les 29. Finalement, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour la taille. C'est le même modèle, mais ils font même pas. C'est une comme fermeture avec plusieurs boutons au lieu d'un zipper. Je peux même pas fermer un bouton. Je suis tellement déçue en ce moment. J'aurais vraiment préféré que ce soit l'opposé. Puis au pire, je mets une ceinture. Ce coupon-là est bon juste une fois. Échangeable une fois. Je peux pas les renvoyer et avoir une autre paire, faudrait que je paye le plein prix. Puis c'est comme des jeans à 120$, fait que je suis vraiment off en ce moment. J'avais tellement hâte de pouvoir remettre mes jeans Levi's. C'est pas juste la taille, là, même les cuisses sont vraiment tight, genre j'ai de la difficulté à bouger dedans, tandis que les autres sont vraiment plus stretch. Mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Honnêtement, je suis un peu déçue en ce moment. J'aurais dû prendre une grandeur ou même deux au-dessus avec ce modèle-là. J'en avais parlé dans le vlog, puis il y a des gens qui m'ont écrit pour me demander c'était comment le processus de garantie. Puis pour vrai, vraiment facile. Vous remplissez le formulaire, vous fournissez des photos. Moi, ils m'ont répondu super rapidement. C'est juste que ça a l'air que j'ai mal fait mon choix, ou il s'est passé quelque chose, puis c'est pas la bonne grandeur. Mais en tout cas, ça a vraiment été rapide, ça a pris 2 jours à arriver, c'est juste que malheureusement je peux pas les porter parce qu'ils me font pas. Sur ce, je me remets au travail et je vous amène avec moi tantôt quand on s'en va à l'événement au Méga Parc. Je pense qu'il va y avoir plein de bouffe, d'activités, puis c'est un événement privé, fait que le parc est fermé pour tout le monde, c'est vraiment comme juste des adultes ce soir, fait que je pense que ça va être vraiment le fun parce que c'est pas quelque chose que j'ai tendance à faire, je vais pas dans les manèges d'habitude, puis j'aime pas tant les environnements où t'as des enfants qui crient puis qui courent partout, mais là je pense que ça va être bien cool, il y a genre un DJ et ça va faire une belle soirée entre girls avec mon amie Meg. J'ai tellement l'impression que je vous ai pas beaucoup parlé cette semaine. Des fois, c'est une fausse impression, puis j'arrive dans le vlog, puis je suis comme ah finalement non, j'avais plein de clips, mais cette fois-là, j'ai tellement l'impression que j'ai été occupée, puis j'ai couru toute la semaine, qu'on dirait que je me suis pas vraiment assis plus que quelques minutes pour vous jaser. J'ai vraiment passé une belle soirée hier. Je suis full contente que ce soit Meg qui m'ait accompagnée. On a eu vraiment du fun à la soirée au Méga Parc. C'était vraiment comme retomber en enfance. Je pense que ça faisait au moins 15 ans que j'avais pas fait de manège au Méga Parc. Je suis vraiment pas une fille de manège parce que je suis vraiment peureuse, j'ai peur des hauteurs, j'aime pas trop quand c'est comme sensation forte, fait que j'étais vraiment comme les enfants dans les manèges, le genre de train qui va autour du parc. Quand même assez vite. Dans mon souvenir, il était épeurant, mais je vous confirme qu'à 25 ans, il était quand même épeurant, mais j'ai tellement ri tout le long avec Meg. On a fait des jeux dans les arcades, on a fait ça, la grande roue, le carrousel, on a pris des petites photos aussi. L'autre chose que je voulais faire tout de suite après l'événement, c'était d'aller à la librairie pour aller chercher le cadeau que je voulais donner à Noémie pour sa fête. Finalement, j'ai choisi Flawless de Elsie Silver. C'est un cowboy romance et il vient tout juste d'être traduit en français, fait que ça c'est le tome 1. Noémie lit en français, puis j'ai entendu full de positifs sur cette série-là en anglais. Je vais aller chercher son cadeau maintenant, même si sa fête est juste mardi, parce que je vais aller lui porter un petit peu avant, comme elle sera pas à Québec à sa fête. Fait que, ouais, je vais emballer ça en fin de semaine, puis je vais rédiger la carte aussi. Je l'ai acheté, mais je l'ai laissé là-bas. Fait que tout est acheté pour son cadeau. Parlant de fête, j'ai tellement de proches qui sont nés au mois de mai que, en plus de la fête à Noémie qui est la semaine prochaine, on souligne la fête à mon amie Agathe ce soir. Elle, sa fête est lundi. Fait qu'on va aller souper au Birabasta pour célébrer ses 25 ans. C'est fou parce que toutes mes amies, on a comme 25 ans ou presque dans la même année. Puis je trouve ça tellement le fun parce que c'est comme un quart de siècle. Fait que ça fait une défaite pour faire quelque chose d'un peu plus spécial. Il y en a qui veulent pas souligner leur fête. Qu'est-ce que, en tant que personne qui adore sa fête, je ne peux pas tant comprendre, mais je trouve que c'est le fun de faire ça, puis j'aime vraiment le Birabasta, c'est de la bouffe italienne, ils ont des super bons drinks, ça fait un bon bout que je suis pas allée, fait que je pense que ça va être bien le fun. Et plusieurs de mes amis vont être là, fait que Charlotte, Noémie et même Anne-Marie. Anne-Marie, on va covoiturer ensemble parce qu'on habite pas très loin. Fait que je pense qu'elle va venir se préparer avec moi. Peut-être qu'on va faire genre nos cheveux puis se préparer puis on va covoiturer jusqu'au resto ce soir. Fait qu'elle devrait arriver dans à peu près comme 1 heure. Fait que j'ai encore un petit peu de temps pour faire un clean-up, me ramasser pour que ça soit pas trop gênant quand elle va arriver. Juste avant d'aller me préparer, ça me tente d'ouvrir un colis PR que je viens de recevoir. C'est une toute petite boîte, mais je sais de qui ça provient. Je suis juste curieuse de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Fait qu'on va découvrir ça ensemble. C'est un colis complet de format mini de la part de Olaplex et c'est tellement beaucoup trop cute. Checkez-moi ça. La mini
huile pour les cheveux. Oh my god, même le format régulier est pas très gros, mais ça n'en prend tellement pas beaucoup que c'est comme si c'était un format géant. Oh my god, c'est tellement, mais tellement cute. Je sais pas à quel point vous pouvez comprendre comment c'est miniature. On a aussi un format mini du shampoing sec que j'adore et que j'utilise en format régulier depuis quelques semaines déjà. On a aussi le protecteur de lien sérum nourrissant pour cheveux numéro 9. Je pense que j'ai pas ce produit-là. C'est un des seuls produits de Olaplex que j'ai pas testé. Fait que je suis bien curieuse. Ça vient dans ce petit format-là. Finalement, on a deux produits que je connais déjà très bien. Le shampoing numéro 4 et le revitalisant numéro 5 dans les plus petits formats. Il n'y a pas une super grosse différence avec le format plus gros. Mais c'est vrai que ça se transporte bien parce que c'est du 100 ml, fait que c'est parfait pour si vous devez voyager en carry-on comme je le fais en voyage. Un gros merci à Olaplex pour les beaux produits, ça va être vraiment pratique. Que ce soit pour cet été, quand je suis en déplacement, je vais chez mes parents, en vacances, ou même en voyage cet automne, vu que je voyage seulement en carry-on. Ça va être bien pratique dans mes valises. Sur ce, je vais aller faire mes cheveux pour ce soir. Je les ai juste lavés hier parce que j'avais pas le temps, j'étais beaucoup trop fatiguée puis je voulais me coucher. Et évidemment, j'ai pas mis aucun produit puis ils ont séché comme ça, avec des belles vagues naturelles, mais quand j'essaye puis que je mets des produits exprès pour que mes vagues tiennent, ça fonctionne pas. Essayez de trouver le problème, mais c'est vraiment humide cette semaine, fait que ça peut-être contribue à ça, mais je veux comme des vraies belles beach waves, fait que je vais aller faire ça, puis je pense que je vais en profiter pour écouter un épisode de Handmaid's Tale pendant ce temps-là, parce qu'il me reste un épisode à écouter avant d'être à jour. C'est la finale dans une couple de semaines, puis je sais qu'il y avait All Stars de Drag Race qui commençait aussi aujourd'hui, la nouvelle saison, fait que dépendant de combien de temps ça me prend, peut-être que je vais pouvoir écouter un ou l'autre des épisodes. On est quelques jours plus tard et c'est ici que je vais conclure le vlog. J'espère que vous avez apprécié ce Week in My Life. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer tous les vlogs qui s'en viennent sur ma chaîne, à mettre un like si vous aimez les Week in My Life et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!